Bonjour à tous. Voilà. Donc je me présente, je suis Raphaël Valdener. Je me suis déjà présenté plus d'une fois. Je suis la personne qui est retenue en Ukraine parce qu'il y a eu un conflit avec ma femme et j'ai voulu voir ma petite fille tout en sachant que je venais au tribunal pour un divorce que ma femme a demandé sans que je le sache en Ukraine. Donc même ce divorce, moi je refuse totalement que je divorce en Ukraine du moment que je me suis marié en France, nous résidions en France, je veux divorcer en France, ce qui est tout à fait logique, puisque la petite est française aussi. Oui, c'est une histoire très compliquée, qui à la base qui aurait pu être très petite, mais maintenant qui prend une ampleur extrêmement grave. Parce que je suis contacté personnellement par tous les médias. Donc, il n'y a pas de blablabla bla, 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 comme ma femme, Daria Donetsk, sur son compte, qui met je suis traumatisée, je ne suis pas une menteuse, j'étais amoureux, je voulais qu'une vie sentimentale, je voulais, enfin, le blabla traditionnel. Moi, tout ce que je vous montrerai, mais tout. J'ai des documents d'une pile comme ça, 40 centimètres d'épaisseur de documents administratifs, de photos, d'attestations de docteurs, de plus de 80 témoins, de tout. Ça fait 2 ans et demi que j'essaye de voir ma fille librement comme un papa. Je ne suis pas un agresseur. Je n'ai jamais été agressé une femme. Je n'ai jamais, sauf une, une qui me prive en permanence de ma fille, qui a fait des faux. Elle peut dire tout ce qu'elle veut, tout sur son. Je n'ai pas accès à son compte, mais elle peut dire tout ce qu'elle veut. Je m'en fiche. Elle le sait ce qu'elle a fait, au fond d'elle. Elle le sait qu'elle prive mon enfant. Elle sait qu'elle prive mes 2 enfants français qui sont Dorian et Loris, qui ont une petite sœur et qu'on voit jamais. Elle lui apprend pas le français. Heureusement que ma petite est franchement fantastique parce que elle est tellement intelligente qu'elle cerne tout. Notre langue, tout, enfin, tout. Et c'est sûr que vous allez en découvrir de tout ce que je vais vous mettre comme documents administratifs, de vrais documents. Moi, il n'y a pas de falsification en France, comme vous le savez. Pas comme Daria, qui fait de faux documents derrière mon dos, puisque la double nationalité en Ukraine est strictement interdite pour mon enfant. Mon enfant, je vous ai montré hier, j'ai le passeport de ma fille qui a voyagé pour la première fois avec l'autorisation de la maman auprès de l'ambassade de France à Kiev. Et la maman, eh ben, elle a su dire à son pays, je n'ai jamais résidé en France, j'ai toujours résidé en Ukraine. C'est facile à démontrer, hein, je vous le dis, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Donc, j'ai jamais résidé, je suis ukrainienne, je résidais en Ukraine en permanence. Donc, elle faisait même des déclarations d'impôts et beaucoup d'autres documents administratifs derrière mon dos. Exactement comme un document administratif qu'elle m'a fait obtenir pour 700 $. Alors, moi, je peux vous amener exactement où c'est que je l'ai eu. Elle m'a dit qu'en fait, c'était une obligation pour avoir un enfant ici, ni plus ni moins, parce que j'allais dépasser plus de 3 mois. Elle m'a fait obtenir un titre de résident permanent ukrainien à l'adresse donc de sa maman, où c'est qu'elle dit qu'elle réside, mais ça apparemment c'est légal. Voilà. Donc en fait, elle m'a fait, soi-disant, j'ai une résidence ici, je suis résident permanent. Je ne suis pas résident permanent. Je ne suis pas résident permanent. Vous donnez 700 $ et vous allez obtenir un titre de résident permanent en une fraction et un temps record grand V. Je l'ai obtenu en 3 semaines, je crois. Normalement, il faut un an pour avoir un document comme ça. Il faut un an. Donc, je ne suis pas résident ukrainien. Bref, ça sera autre chose. De toute façon, moi, je souhaite à dire, et j'espère que ma femme m'entend, parce qu'elle écrit mon ex, mais pour l'instant, nous sommes encore mariés. Donc, pour l'instant, je suis encore son mari. J'ai jamais voulu tout ça. Mais il ne faut pas jouer à me dire, viens, j'aimerais des vacances au Mexique, viens, j'aimerais des vacances là, j'aimerais des croisières, j'aimerais tout ça. Tout est déjà enregistré par le biais de Viber, où c'est que tous les messages, toute la police les ont,
tous les avocats les ont, tous les médias les ont, tout est indiqué noir sur blanc, qui prouve bien qu'elle habite en France, qu'elle répond à toutes les questions, qu'elle m'aime. Ah, elle m'aime encore plus avec des bisous quand je paye. Oui, quand je paye. J'ai payé des vacances en Thaïlande, je payais la moitié de son appartement ici, à Kharkiv, parce qu'elle me disait, moi j'ai un enfant avec mon ex-mari, donc son ex-mari avant, et j'ai un enfant avec toi. Donc il faut payer moitié-moitié, 1 200 $. La nounou, Svetlana, 350 $. Le week-end, c'est sa maman, c'est elle qui fait à manger. Mais tout ça, la justice, ils sont pas fous, ils l'ont très bien vu. Donc pourquoi cette situation? Cette situation, elle a pris de l'ampleur tout simplement parce que elle a commencé à porter plainte. J'ai eu une arrestation totalement illégale, ainsi que mon fils, parce que rien n'était reproché à mon fils. Donc ce qu'elle écrit sur son site en disant que mon fils s'est sauvé comme un fuyard, non, il n'y a pas de plainte contre lui. Il voulait nous faire du chantage en voulant mettre une plainte, soi-disant que mon fils de 19 ans aurait mis un coup d'acrymogène à une petite de 8 ans. S'il vous plaît. Tout est bon, tout est à boire, tout est à manger en Ukraine pour dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, mais qu'avec des gens comme ma femme. Parce qu'il y a des Ukrainiennes qui sont très très bien. Je pensais que ma femme était très bien. J'ai tout fait. De toute façon, j'ai toutes les preuves. Je vais vous les montrer une par une sur le site. Je peux même vous dire aujourd'hui, j'ai mangé avec une personne, parce que tellement que ça fait un bruit phénoménal dans cette ville, j'ai mangé avec une personne, je cache son nom, donc je vais mettre la partie russe de l'OSCE. Le responsable européen de l'OSCE qui s'occupe justement de regarder tout et du service anticorruption de l'Ukraine. Ils sont tous au courant. À l'ambassade de France, ils sont au courant. Le consulat est au courant. Hier, j'ai reçu un courrier du ministère de la Défense française. Ils sont au courant. Il y a le service européen de la juridiction familiale qui traite ce dossier, qui est en train de regarder tout. Mais tout de A à Z. La directrice de l'hôtel Kharkov Palace se rappelle très bien, merci les vidéosurveillances, de l'incident qu'il y a eu à Kharkov Palace, dont je vais vous mettre les vidéos que je vous parle sur ma dernière vidéo. Sur la dernière vidéo, je vous ai dit qu'en fait, on a pris mon enfant, on était venu séjourner. J'ai tout, hein, j'ai les billets. Moi, il n'y a pas de blabla. C'est exactement ce que je dis. Il y a un moment donné, dire et faire sont deux choses différentes. Il faut donner des justificatifs et des preuves, mais concrètes. Et j'attends ça de la part de ma femme. Je m'adresse à Daria Donetsk. Donne-moi des preuves, s'il te plaît. Le blabla, ça ne marche pas. Je suis ouvert à des propositions. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Personne ne m'interdira de voir ma petite fille. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Il faut que je me ruine pour ça. Je vais me ruiner. Je dois aller en prison pour ça. Tu vas me suivre en prison. Tu vas me suivre en prison. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. En France, vous savez très bien que nous, vous allez dire au juge, attends, je vais te donner 5 000 €, vous me faites une arrestation, comme ça il est bloqué, et puis comme ça il ne va pas me prendre ma fille. Mais ça va pas, non. Ben, quoi, j'espère que non, excusez-moi. Mais ça va pas, non. Où est la présomption d'innocence? Où est la divulgation de certaines choses par une seule personne? Mais c'est exactement ce qui s'est passé à Kharkiv Palace au mois de juin, je crois. Je vous redonnerai la date 2017. Quand nous étions venus séjourner pendant 7 jours, pendant les 7 jours, nous sommes fâchés avec ma femme le premier jour. Je l'ai vu revenir avec son ex. J'ai vu la voiture au loin. J'ai été la rechercher. J'ai dit, tu rentres maintenant tout de suite. On va rentrer en France. On repart. Elle a appelé de ses amis corrompus, ancien inspecteur de police qui s'appelle André, c'est qu'un prénom, et son ami, un musclore, qui est l'ami de son ex qui tient la grosse entreprise à Kharkov. Je ne citerai pas de nom. J'ai du respect pour toi, à cet homme, parce qu'il a créé tout seul, mais il était quand même complice de l'enlèvement en France qui a déjà été reconnu. Autrement, je ne me permettrai pas de dire tout ça sur Internet. Donc aujourd'hui, si je vous le dis, c'est que pas de souci, ça va être à mon tour d'aller porter plainte ici. Mais ça va être à mon tour d'aller porter plainte
avec des preuves concrètes, des vidéos concrètes, des photos concrètes, des personnes et des visages concrets à l'appui. Et pas du blablabla de faux témoins. Parce que tous les témoins et tous les amis qui répondent, même sur son site, c'est que ses amis. Il y a un moment donné, je ne suis pas un menteur. J'ai été obligé de mentir sur certaines choses, comme je vous ai dit, parce qu'il fallait évoluer dans ma vie. Mais c'est normal, ça. Mais c'est normal. Mais sur le biais d'un enfant qui est neutre, pourquoi papa doit être privé? Pourquoi maman doit décider de tout et en plus qu'elle le maltraite? Oui, Daria, tu le maltraites. T'as vu ces boucles d'oreilles pleines de pu? Et tu oses dire après c'est papa qui doit faire ça? Mais non, non, Dacha. Non, non, c'est à toi d'être humaine aussi, d'être conciliante et de parler avec moi, comme deux adultes. Tu crois que je veux parler à cette heure-ci maintenant? Tu voulais me mettre en prison? Mais c'est quoi ça? Tu m'as volé mon enfant, ça fait 2 ans et demi que je pleure comme une madeleine et que tu me dis que je suis un homme trop sensible? Tu as vu la tête que j'ai? Mais j'en peux plus. J'en peux plus. C'est fou. Je viens, je vois ma fille pendant 1 heure avec des gardes du corps comme un chien. J'ai même pas le droit de lui donner un tété. J'ai même pas le droit de lui donner une cuillère. J'ai même pas le droit de l'habiller. Je suis juste bon à payer. Je suis pas ton banquier. Je suis pas ton banquier. Je ne payerai plus. C'est fini. En parlant de paiement, ça aussi j'ai des bons justificatifs pour ton état. Je t'ai toujours payé pension alimentaire. Tu n'as jamais été réceptionné tous les Western Union de la pension alimentaire qui était destinée à mon enfant. Parce que je voulais tenir cet engagement. Donc, bref, je vais être assez court sur cette vidéo. Je vais vous transmettre une vidéo de Kharkov Palace où c'est que vous verrez donc la personne qu'elle a appelée. Elle a appelé 2 personnes, une personne qui s'appelle André, une personne qui est un garde du corps, ami à son ex, qui m'ont pris mon enfant par le biais de la police. Je n'ai jamais signé un protocole, je n'ai jamais été convoqué à ce protocole. Ils ont rempli quelque chose, j'ai la plaque d'immatriculation de la police, très facile à retrouver. J'ai tous les visages de ces gens qui ont pris mon enfant illégalement. Illégalement, ils sont repartis sans siège automobile dans la voiture de la police. J'avais le passeport français que je vous montrerai dans la vidéo. On voit le passeport, l'arrivée du passeport. J'ai tout, je vous montrerai tout. L'arrivée du passeport, nous sommes arrivés, c'est pour vous le dire. Ah, c'est l'autre. C'était en 2017 en juin. Ne vous inquiétez pas que je me rappelle de tout. Ça sera le 18 juin, 2017. Le 18 juin 2017, ils m'ont pris mon enfant. Il est arrivé avec moi, avec Daria. Nous avons séjourné à Kharkov Palace. Ils m'ont volé l'enfant. Et à partir de là, elle m'a fait du chantage financier à fond. Elle dira non, mais j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Toutes, tout. On a déjà tout sorti en imprimé, tout Viber depuis le début de son ancien numéro de téléphone, du nouveau, tout. Pourquoi, Daria, tu as fait ça? Tu es en train de gâcher la vie de notre petite fille. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas confiance en moi, c'est ça que tu vas dire? Mais comment je peux avoir confiance à une femme qui a donné la double nationalité après notre séjour ici? Derrière mon dos, qui a fait fabriquer un passeport sans que moi je signe absolument rien du tout, ou alors donne-moi la preuve que j'ai signé, moi, Raphaël Waldener, la preuve que j'ai signé l'autorisation du passeport ukrainien. Ah, tu vas me dire, il n'y a pas besoin de ton autorisation. Mais comment ça? Nous, Français, nous, citoyens européens, nous avons besoin de la maman pour effectuer la réalisation de la nationalité française à des enfants qui sont binationaux. Et toi, Daria Donetsk, avec ta corruption à 2 balles, tu arrives à fabriquer une double nationalité à mon enfant? Mais comment? Je suis déterminé. Je ne veux pas de publicité.
Je suis pas là pour la publicité. Je suis là pour annoncer à tout le monde que ça peut arriver à tout le monde. Quand je lis sur Internet qu'il y a des papas qui se sont fait prendre à des aéroports parce qu'ils voulaient voir leurs filles, parce que les femmes ukrainiennes ou russes ou slaves ou autres pays, il n'y a pas que elles, volent des enfants. Arrêtez de jouer avec des enfants. Arrêtez de jouer avec des enfants. On en parlera de la garde que tu as obtenue, avec les pistolets dans la boîte à gants. Les pistolets pour me menacer. J'ai jamais été au tribunal pour signer quoi que ce soit sur la garde d'un enfant. Il y a eu du chantage total. J'ai toutes les preuves. Barcelone, tu es parti avec moi en vacances avant de venir. J'ai toutes les preuves. Tout. C'est pas du blablabla. C'est pas trouvé 100 témoins. C'est pas trouvé Facebook. C'est pas trouvé des sites internet. C'est des faits. Des vrais faits. Tu vas mettre tout le monde dans la merde derrière. Tu me crois ou tu me crois pas? Tu vas mettre tout le monde dans la merde. Et moi, je vais m'exprimer au monde entier de ce que certaines femmes sont capables de faire pour vivre sans travailler. Mais il ne prendra pas ton ex dans son entreprise. Trop peur d'avoir la honte. Parce que tu vas être connu mondialement. Tu as voulu être professeur de français dernièrement. Tu as été t'inscrire. Il y a les témoins de ça. La directrice de Kharkov Palace, Olga, elle est témoin aussi de ça. Que vous m'avez volé mon enfant à plusieurs reprises. Tu as eu 2 enlèvements. Tu as 2 plaintes pénales en France avec complicité d'enlèvement. Mais tu crois quoi? Mais tu crois que tu voulais me mettre en prison comme ça et que toi, tu vas rien subir? C'est pas une vengeance, moi. Je fais tout ça pour toi, Emma. Je t'aime, mon amour. À plus tard. Merci de partager. Et je vous remercie de votre solidarité et franchement, tout ce que je reçois comme message de, de vous tous, je suis ému. Je m'excuse, au revoir.